Merci Célé. Bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous ce matin. Merci Célé pour cette bonne introduction. C'est bien la Startup Ministry, ça forme bien les gens. Voilà. Je vous apporte la salutation de la paroisse des Buis, en fait des membres de la paroisse des Buis. Aujourd'hui, le culte se déroule dans les maisons. On a décidé ça depuis, on va dire, novembre l'année dernière. Comme on a beaucoup de travail, je vois que vous avez une maquette avec des nouveaux bâtiments, c'est bientôt pour vous. Hein. Je ne sais pas quand est le bientôt, mais il est là. Et nous, c'est pour tout bientôt, hein, c'est pour le mois d'août. Mais comme il y avait beaucoup de travail et que les équipes étaient bien prises les dimanches, on a décidé de faire un dimanche par mois un culte dans les maisons. Comme ça libère un petit peu les équipes louanges, les équipes techniques. Donc aujourd'hui, le culte des Buis se déroule dans des maisons qui s'ouvrent. Voilà, donc il vous salue bien. On vient de vivre Pâques et j'imagine que vous avez entendu une prédication qui devait tourner autour de la résurrection. Hein. Oui, c'est ça. Hein. C'est normal, c'est Pâques. C'est quand même un... Souvent on dit c'est le centre de la foi chrétienne, le centre est large, mais c'est quand même le centre de ce qui fait notre salut, la victoire que Jésus a accomplie. Paul il disait aux Corinthiens, quand je viens chez vous et quand je vais dans une église, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Il parlait de la folie de la croix et bien sûr il parlait de la résurrection. J'aimerais partager ce matin, j'ai voulu faire un PowerPoint, puis après je dis non, finalement on va écouter et lire la parole. Des fois on passe beaucoup de temps pour un PowerPoint qui finalement il ne sert pas toujours énormément. J'aimerais parler encore de la résurrection de Jésus. C'est un thème qui me passionne, avec cette idée aussi que nous entrons dans une nouvelle création. Et on va lire deux textes pour introduire ce moment. Un premier dans le livre de l'Ecclésiaste, bizarre pour parler de la résurrection. Hein. L'Ecclésiaste, c'est un livre écrit par un roi qui a été très sage, mais qui a aussi fait quelques bêtises. C'est le roi Salomon. Et il écrit au chapitre 1, versets 9 et 10, « Ce qui a existé, c'est ce qui existera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Si l'on dit à propos de quelque chose, regarde ceci, c'est nouveau, en réalité, cela existait déjà dans les siècles précédents. » Pourquoi est-ce qu'on lit ce texte ? Ceux qui veulent le relire, c'est chapitre 1, versets 9 et 10. En fait, il dit, tout ce qu'on voit, tout ce qui se passe dans la vie des hommes, ça a déjà existé. Peut-être on le redécouvre, peut-être c'est sous une autre forme, mais il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est un petit peu un texte prétexte que je prends, mais en fait, on pourrait dire que jusqu'à la venue de Jésus, et particulièrement sa résurrection, Dieu n'a rien créé de nouveau sur cette terre. Il avait créé les cieux et la terre, l'univers, les animaux, tous les végétaux, il crée l'être humain. Et puis il est dit qu'il s'est arrêté, il a vu que tout ça c'était très bon. Et puis il a dit maintenant, développez cette création. Il a donné un mandat à l'être humain. Et puis Dieu se repose et il recommande à son peuple de se rappeler de sa création, qu'elle est achevée, d'entrer dans son repos en pratiquant le sabbat. C'est un des sens du sabbat pour le peuple juif. Et on peut dire que, et c'est dans ce sens que j'ai lu ce texte de l'Ecclésiaste, qu'il n'y a rien de nouveau sur terre, dans la création, dans le sens quelque chose qui n'existait pas encore, avant la venue de Jésus et spécialement sa résurrection. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble. Et on va lire un autre texte, je pense que vous connaissez tous bien aussi, et je vais le lire volontairement dans une traduction, j'ai oublié le terme de cette description, c'est la traduction parole vivante, c'est une traduction de la Bible. Enfin, c'est plus un ensemble de différentes traductions où on a amplifié un petit peu le texte. J'aime bien souvent lire dans cette version, parole vivante. Je crois qu'on peut la lire quand on va sur le Top Chrétien. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut la lire en ligne, mais il me semble que là, elle est disponible. Ceux qui veulent la lire en ligne. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. On parle à nouveau de la création. Et il est dit là qu'il y a quelque chose de nouveau.
si quelqu'un entre en communion vivante avec le Christ, il devient un homme nouveau, un être humain nouveau. Il est recréé. L'ancien état est dépassé. Ce qu'il était autrefois a disparu. La nouvelle création a déjà commencé. Voici, tout est devenu nouveau. Amen. On a plus l'habitude d'entendre ces traductions. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais j'aime bien cette traduction parce qu'elle met en perspective. Elle dit, voilà, si je suis entré en communion vivante avec Christ, et j'espère que c'est le cas pour nous tous ce matin, et si quelqu'un est là, puis il le découvre, il se dit, mais pourquoi ces gens, ils chantent, ils tapent des mains, ils cherchent, là, je n'ai pas compris ce qu'ils faisaient au début, ils font des trucs bizarres, les chrétiens, hein, parfois. Mais en fait, ils font les choses justes. Hein. Ils sont en train de célébrer le fait que Jésus les a sauvés, qu'ils l'ont rencontré, qu'ils sont devenus une nouvelle créature. Et si quelqu'un est là ce matin et qu'il se dit, mais et moi, eh bien, voilà, si tu veux entrer en communion vivante avec Jésus aujourd'hui, c'est possible pour toi. Et Dieu fera de toi une nouvelle créature. Hein, c'est un homme nouveau, il a été recréé. Luc, tu es une nouvelle création. C'est bien, vous pouvez le dire à votre voisin, en fait, hein, ou à votre voisine. Ouais, dites pas Luc, il est là, Luc, mais... Amen. C'est vrai. Alors, on va justement parler de la résurrection de Jésus, de cette nouvelle création. Quelques mots sur la résurrection. On trouve ce mot ressuscité, résurrection et tout ce qui va avec, un peu plus de 140 fois dans le Nouveau Testament. Le mot résurrection directement n'y est pas, c'est plutôt ressuscité, c'est cette idée, il s'est relevé, il est sorti des morts, il est revenu à la vie. Beaucoup de gens célèbres et des gens qui ont influencé l'humanité sont morts. Vous connaissez tout ça, on le dit souvent, mais Platon est mort, Bouddha est mort, Confucius est mort, Mahomet est mort. Mais Jésus, il était mort et il est vivant. C'est le seul dont on peut réellement dire ça. Et ils ont tous influencé l'humanité de différentes manières. Mais Jésus a influencé grandement l'humanité. Il était mort, mais lui, il est toujours vivant. Et il n'y a personne d'autre dans l'histoire ainsi. Amen. Et en fait, Jésus, quand il parle à ses disciples et qu'il dit, voilà, ceux qui veulent me suivre, ils ont besoin de demeurer en moi, d'être en communion vivante avec moi. Et si Jésus n'était pas ressuscité, on ne pourrait pas vivre la foi chrétienne. On vivrait quelque chose qui ressemblerait à peut-être la foi dans l'Ancien Testament, où on se rappellerait de ce que Jésus a fait, de ce que Dieu a fait. Mais la vie chrétienne, c'est vivre avec Jésus vivant aujourd'hui, en moi. Vous êtes d'accord ? Ce n'est pas juste des faits historiques, mais Jésus vit vraiment en moi. Il vit au milieu de nous aujourd'hui. C'est une grande différence. Hein ? Alors, on pourrait dire, mais si on parle de résurrection, il y a eu beaucoup de résurrections dans la Bible, spécialement quand Jésus est là. Il y a eu beaucoup de gens qui sont revenus à la vie. Beaucoup, et aujourd'hui, on pourrait dire, même la médecine arrive à faire des prodiges, peut-être plus qu'avant par simplement toutes les découvertes médicales, mais quand on ramène quelqu'un à la vie, il y a beaucoup de témoignages de gens qui disent qu'ils sont comme déjà presque partis, et puis ils reviennent à la vie. Ils sont réanimés. Ils sont allés juste aux portes de la mort, et ils reviennent à la vie. Dans le Nouveau Testament, dans la Bible, puis on connaît aussi des témoignages comme ça, il y a des gens qui sont réellement morts, plusieurs heures, plusieurs jours, et qui sont revenus à la vie. Je vais juste en lire un. Luc chapitre 7, versets 11 à 15, mais on connaît l'histoire de Lazare, on connaît l'histoire de beaucoup d'autres gens dans le Nouveau Testament qui vivent ça. Mais juste pour nous rappeler combien une résurrection, quand on la vit, on la voit, c'est juste incroyable. Luc chapitre 7, versets 11 à 15. Ensuite, Jésus se rendit dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule l'accompagnaient. Il y a beaucoup de monde qui est là. Donc, comme il arrivait à la porte de la ville, il rencontra un convoi funèbre.
on enterrait le fils unique d'une veuve. Donc il arrive dans la ville et puis c'est un enterrement. Et comme ça se faisait avant, eh bien, il y avait le convoi dans la rue, ça se fait encore un peu, mais quand même dans une autre manière dans nos contrées. Beaucoup d'habitants de la ville suivaient le cortège. Le Seigneur vit la veuve. Donc cette femme avait été frappée durement, elle avait perdu son mari, puis là elle perd son fils. Et il fut pris de pitié pour elle, il eut compassion. Il lui dit, ne pleure pas. Puis il s'approcha de la civière, posa sa main sur elle, les porteurs s'arrêtèrent. Jeune homme, dit-il, je te l'ordonne, lève-toi. Et quand on lit ça, je trouve que c'est juste incroyable. Le mort se redressa, s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Vous vous rendez compte ? Imaginez ça. Cortège funèbre à Carouge, Mwanza, Thierry, les responsables, accompagnent la famille, et puis tout à coup, quelqu'un vient, on ouvre le cercueil, il s'assied et il se met à parler. Ça devait être terrible quand même, ça devait être juste incroyable. Donc voilà une résurrection. Mais ce qu'on pourrait dire, est-ce que j'aimerais attirer notre attention pour montrer la différence avec la résurrection de Jésus. Toutes ces personnes qui sont ressuscitées dans la Bible, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, et les gens aujourd'hui qui peuvent vivre cette expérience, ils vont mourir à nouveau. Vous êtes d'accord ? Ils ont un surplus de vie. On pourrait dire qu'ils sont réanimés pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 15 ans, 10 ans, on ne sait pas. Mais ils vont quand même mourir comme n'importe quel être humain. Entre parenthèses, vous savez que la mort, c'est la preuve que nous sommes tous pécheurs. La Bible dit, celui qui pêche, c'est celui qui mourra. Tous sont péchés, sont privés de la gloire de Dieu. Et le fait que tous les êtres humains meurent, c'est juste une preuve qu'ils sont pécheurs. Et Jésus n'est pas resté dans la mort. Pourquoi ? Parce qu'il n'était pas pécheur. La mort, elle ne pouvait pas le retenir. Il n'y avait pas ce droit. Et n'oublions pas ça. C'est le sang de notre foi. Donc, Jésus, lui, va ressusciter pour plus jamais mourir. Et on va voir ensemble que c'est quelque chose de tout nouveau. Ça fait partie de ces choses nouvelles qui n'ont jamais encore existé. Et si Salomon était arrivé après Jésus, il disait « Ah, je ne peux plus écrire ce que j'ai écrit. Il y a une chose nouvelle qui n'a encore jamais eu lieu. Il y a quelqu'un qui a reçu un corps nouveau, qui fait déjà partie de la nouvelle création. Et nous, on est ressuscité à l'intérieur de nous, dans notre esprit. On a déjà reçu, la Bible dit qu'on a reçu les arts ou un premier contrat qui certifie, quand on a reçu le Saint-Esprit, oui, tu recevras un corps nouveau, tu es déjà racheté. On va parler un petit peu de la mort. Donc, on va voir pourquoi Jésus, quand il vit ça, c'est totalement différent. Jésus, lui, il a conquis la mort, il l'a vaincu. Il a remporté la victoire. Et c'est ce qu'on a célébré à Pâques. En Occident, et donc en Suisse, parce qu'on est en Occident, on est souvent bien marqué par un schéma de pensée qui est grec, qui nous vient de la Grèce. On dit souvent qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne, mais est-ce qu'on n'est pas plutôt dans une civilisation qui est bien plus marquée par les Grecs et les Romains ? À mon avis, oui. Et pour les Grecs, on pensait que l'être humain, c'était une âme qui était immortelle. Elle ne pouvait pas mourir. Et elle était emprisonnée dans une sorte de prison. Et cette prison, c'était le corps. C'est comme ça que pensaient les Grecs. Et donc, au moment de la mort, leur âme était libérée de cette prison. Puis elle repartait dans l'éternité. Et donc, la mort, c'était vu comme une libération. Parce que finalement, le corps, qui était souvent vu comme mauvais, c'était une prison qui nous empêchait de faire ce qu'on avait envie de faire, qui nous limitait. L'homme, en fait, souvent on donnait cette image, c'est comme un verre d'eau. Le verre, c'est le corps et l'eau, c'est l'âme immortelle. Quand le corps meurt, ce verre, il se casse sur les rochers de la mer et l'eau, elle retourne dans l'immensité de l'océan. Et du coup, on perd notre identité aussi. Les Grecs, ils aspiraient à la mort. Elle était vue comme une amie et comme une libération. Est-ce qu'on ne voit pas ça souvent aujourd'hui parmi nous ?
Et même parfois on dit oui, maintenant il est libéré. Franchement, souvent, cette parole m'interpelle. Alors oui, si on a la certitude que cette personne est rachetée par le Seigneur et que sa mort, c'est juste la fin de son existence terrestre et qu'elle rejoint son Sauveur, oui. Mais si elle n'est pas rachetée, si elle n'est pas réconciliée avec Dieu, ce n'est pas une libération. Vous êtes d'accord avec ça? Parce qu'on part dans l'éternité loin de Dieu. On parle d'exit en Suisse et puis d'autres choses comme ça, où on a vraiment cette pensée. On pense que la mort, c'est une libération. Et je ne vais pas entrer dans ce débat-là, mais on voit que ce qui nous influence, c'est plus cette pensée qui vient de la Grèce, et on est très loin de la pensée qui vient de la Bible, de l'Ancien Testament. C'est le mieux qui pouvait lui arriver. La mort est souvent vue comme une délivrance, une libération. Et c'est totalement à l'opposé de la pensée biblique et notamment de la pensée juive dans l'Ancien Testament. La mort, elle est toujours vue comme un ennemi, même dans le Nouveau Testament. Alors vous me direz, oui, mais Paul, il dit la mort m'est un gain, je préfère mourir parce que... Oui, mais il dit aussi, le dernier ennemi qui sera vaincu, c'est la mort. Et puis il parle du deuil et de la souffrance, de la séparation. Donc la mort, tant qu'on est ici, sur cette terre, c'est toujours un ennemi. Et simplement pensons à ceux qui restent. Oui, alors si je suis sauvé, racheté, puis ma vie n'a plus de sens, mon corps souffre, c'est pour moi c'est une libération si je vais vers. Mais pour mes proches, c'est quand même un moment difficile. Donc la mort, c'est toujours un ennemi. Et en fait, une vie longue, c'est toujours un symbole de bénédiction. Alors on comprend bien qu'il y a des exceptions et des circonstances de vie qui peuvent être difficiles et des questions qui ne sont pas juste simplement répondues par un oui-non. Hein. Donc voilà, mon but, ce n'est pas tellement d'entrer dans ces questions-là. On ne parle pas beaucoup de résurrection dans l'Ancien Testament, je vais juste faire un tout petit rappel. Et en fait, quand on lit bien la Bible, on se rend compte qu'on parle de la résurrection qu'après le retour des Juifs de déportation. Avant, on n'en parle pas beaucoup. Très peu. On croyait qu'on allait vivre avec Dieu, mais l'idée que notre corps allait ressusciter, ce n'est pas tellement présent. En tout cas, dans les écrits. Oui, il y a des résurrections, on voit ce genre de miracles. Mais c'est Ézéchiel qui parle d'une résurrection dans Ézéchiel 37, on ne va pas lire ça. Il voit cette grande vallée avec des ossements desséchés, puis c'est comme une parabole du peuple d'Israël qui est mort, qui est dispersé, puis ces os, ça représente les individus. Et puis Dieu lui dit, appelle mon esprit, puis l'esprit va venir, va rassembler, puis ce corps ressuscite. Et ça donne l'espérance déjà de la résurrection d'une nation. Et bien sûr, si une nation ressuscite, il faut que les individus soient ressuscités. Puis le texte le plus clair, c'est dans Daniel, et on va lire juste un passage qui nous rappelle aussi qu'on va tous ressusciter. Le 11, c'est l'humanité. Et c'est l'un des passages les plus clairs. Daniel 12, versets 2 et 3. Beaucoup de ceux qui dorment dans la poussière, dormir c'est une autre manière de parler de la mort physique, dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour la honte, pour l'horreur éternelle. C'est marqué dans la Bible. Hein. Il y en a qui vont ressusciter pour l'horreur éternelle. C'est terrible ces textes. Ceux qui auront été perspicaces brilleront comme la splendeur du ciel, et ceux qui auront enseigné la justice à beaucoup brilleront comme les étoiles pour toujours et à perpétuité. Et donc là, il y a vraiment un texte qui parle de la résurrection de tous les hommes, et il y a deux destinations possibles. Donc on peut dire que les Hébreux, contrairement aux Grecs, ils croyaient à la résurrection des corps. Et puis les Grecs, plutôt, et tous ceux qui étaient influencés, même en Israël, même parmi les Juifs, ils pensaient à l'immortalité de l'âme. Et à l'époque de Jésus, et je signale ça, c'est juste pour démasquer peut-être des modes de croyance qui sont en nous, même parmi nous ce matin. Hein, on a un petit mélange des fois comme ça qui est là. À l'époque de Jésus, quand il est venu sur terre, on estime qu'à peu près la moitié des Juifs croyaient à la résurrection des corps, qu'un jour on allait ressusciter pour aller avec le Seigneur ou loin de lui.
Et puis l'autre partie, il pensait à une résurrection juste spirituelle, l'immortalité de l'âme. Les pharisiens, ils croyaient à la résurrection des corps, parce qu'ils étaient, on va dire, plus bibliques pour beaucoup de points. Ils étaient plus orthodoxes dans leur foi, conformes à la vérité, dans ce sens-là. Et les Sadducéens, qui étaient influencés par les Grecs, et ils étaient très nombreux, eux, ils pensaient à l'immortalité de l'âme. Et on se souvient, il y a des textes comme ça dans le Nouveau Testament, où il y a des questions pour piéger Jésus. Puis Jésus dit, mais vous êtes sympas les Sadducéens, de toute façon vous ne croyez pas à la résurrection, et donc il ne se laisse pas piéger. Ou Paul, quand il est devant le tribunal, et il y a des Sadducéens, puis des pharisiens, donc ils ont une autre façon de penser, en fait, pour faire sortir le débat de son procès, il va lancer cette petite polémique, et puis voilà, ils se mettent à se chamailler entre eux. Mais Jésus, lui, il croyait comme les pharisiens, sur beaucoup de points en fait. Il n'aimait pas leur hypocrisie, leur paraître et tout ça, mais il y avait beaucoup d'endroits où les pharisiens croyaient juste en fait. Et il l'a prouvé en ressuscitant plein de gens, et notamment Lazare. Vous savez, Lazare, il est dit, ceux qui veulent lire ça, c'est Jean chapitre 11, qu'il sentait déjà mauvais. Il puait, ça sent pas très bon à mort. La chair qui pourrit, c'est vraiment mauvais. Et vous savez, qu'est-ce qui se décompose en premier dans le corps humain? C'est le cerveau. Et au bout de, je crois, 2 jours à peu près, le cerveau commence à se décomposer. Donc comme Lazare, ça faisait 3 jours. Ce qui sentait mauvais, c'était peut-être pas ses jambes ou d'autres parties, ça met un peu plus de temps, mais c'était les organes internes. Donc, et en premier, son cerveau. Donc quand Jésus ressuscite Lazare, il y a une recréation. C'est vraiment pas une réanimation. Il n'a pas juste fait un massage cardiaque, vite aller chercher le défibrillateur et je ne sais pas quoi. Il a eu besoin de recréer, en tout cas, son cerveau. Si ça puait, c'était très probablement ça. Pardon, mais ça sentait vraiment mauvais. Et Jésus, il montre cela. Alors, on sait que Jésus, il va mourir sur la croix. Je ne vais pas revenir longuement là-dessus. J'ai oublié de regarder l'heure. Je ne sais plus quand j'ai commencé. C'est bon. Et il va donner sa vie, il va mourir sur la croix. Et on sait qu'il est mort à peu près en 6 heures. C'est très court. Quand on lit les historiens, Flavius Joseph et d'autres, on sait que certains condamnés, certains crucifiés, ils restaient jusqu'à 1 semaine avant de mourir. Vous savez, on leur donnait à boire. Jésus il a eu soif, puis on lui donnait à boire. Parce qu'on meurt d'étouffement, et si quelqu'un était très robuste, et suivant peut-être même juste sa résistance intérieure, mais Jésus, en 6 heures, il meurt. Et même les centeniers autour d'eux, ils sont étonnés. Ça a été plus vite que... Parce que quelqu'un dit, c'est pas juste la croix et les souffrances physiques qui ont mis à mort Jésus. Et il a dit, personne ne m'ôte la vie, mais je suis venu la donner. Et en fait, quelqu'un a dit, j'aime bien ça, Jésus, il est mort parce qu'il a eu un cœur brisé. Bien sûr, il est mort à cause de ses souffrances physiques, mais les souffrances qu'il vivait dans son âme, dans son esprit, étaient telles. Et en fait, quand on lit bien son histoire, il est dit que pendant qu'il était sur la croix, il a eu soif. Et quand Jésus décrit l'enfer, il dit, en enfer, on aura soif. Il y a quelqu'un qui décrit qui est en enfer, il dit, mais on voit quelqu'un qui me donne à boire parce que c'est tellement... On a soif. Jésus, il a eu soif sur la croix. En enfer, il y a des ténèbres. Jésus dit, c'est un endroit où il y aura des pleurs, des ténèbres, des grincements de dents, des amers regrets. Et il y a eu des ténèbres quand Jésus est sur la croix. C'est un endroit où on est débarrassé de Dieu, l'enfer, où Dieu n'est pas. Et Jésus, il dit, pourquoi m'as-tu abandonné? En fait, Jésus, il a connu l'enfer sur la croix pour que toi et moi, on n'ait pas à y aller. Et je crois que ce qui a vraiment pris la vie de Jésus, d'abord, il l'a donnée. C'est lui qui la donne. Il a le pouvoir de la donner, il a le pouvoir de la reprendre. Mais c'est son cœur brisé. Quand le soldat romain veut vérifier qu'il est bien mort, il lui plante une lance dans le côté droit. C'était une manière
de prouver légalement qu'il était mort. Hein, on ne lui cassait pas les jambes. C'est ce qu'on faisait à d'autres, c'était horrible. Et on voit qu'il y a du sang et de l'eau qui sort. Hein, les médecins disent que c'est parce qu'il y a une rupture du péricarde, il y a les globules rouges, les globules blancs qui se séparent. Jésus a tellement souffert, il est mort avant qu'on lui transperce le côté. Jésus n'est pas mort de crucifixion simplement, mais à cause d'un cœur brisé. Il était en enfer pour que je n'ai pas à y aller. Et bien sûr, il va ressusciter. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et on pourrait voir quelles sont les évidences, mais je ne veux pas faire ça parce que je pense qu'on les connaît. On sait comment on a connu la résurrection, la pierre qui est roulée, les gens qui vont voir dans le tombeau, il n'est plus là. Enfin, toutes ces choses. Je m'arrête juste sur, par exemple, Thomas. Thomas qui était incrédule et il est avec les disciples qui l'ont déjà vu une fois, puis lui, il n'était pas là la première fois, il se retrouve avec eux la deuxième fois, puis il dit, mais moi, tant que je n'ai pas mis les doigts dans son côté, dans ses mains, j'y croirai pas. Et puis Jésus vient avec eux, avec ses disciples, et puis cette fois, Thomas est là, et puis il s'approche de Thomas, et Jésus lui dit, vois mes mains percées, vois mon côté percé. Puis il n'a même pas le temps de lui poser une question. Et là, Thomas, il dit, mon Seigneur et mon Dieu. Parce qu'il savait que Jésus n'était pas là quand il avait dit ces premières phrases. Si je ne peux pas mettre la main. Et il dit, mais il était là. Il n'était pas là, mais il était là. Donc, il est vraiment Dieu. Voilà. Et la résurrection de Jésus, c'est la preuve de la divinité de Jésus. Le tribunal juif l'avait condamné comme un blasphémateur, mais Dieu le Père, en le ressuscitant, a renversé ce verdict. Et il donne la preuve qu'il est bien Dieu, qu'il est bien le Fils de Dieu. Et il est le premier-né de la nouvelle création. Quand Jésus va ressusciter, c'est ce qu'on disait en introduction, eh bien son corps, c'est bien son corps physique qui ressuscite. Il n'y a plus rien dans la tombe. Vous savez que c'est votre corps physique qui va ressusciter. On va avoir le même corps que celui-là, en mieux, mais ce sera bien celui-là. Vous êtes d'accord avec ça? C'est vraiment vrai. Hein? Ce sera notre corps actuel qui va ressusciter. Quand Jésus ressuscite, il n'y a plus rien dans la tombe. Si ça avait été autre chose, parce que finalement c'était comme un brouillon, on l'aurait retrouvé, mais on retrouve juste les bandelettes. Et puis c'est bizarre, quand il revient, il est habillé. On ne sait pas où il a trouvé ses habits. Hein. Vous avez déjà pensé à ça? Pressing céleste. Ah, c'est plus blanc que blanc hein, aussi. C'est même rayonnant. Et en fait, avec ce corps, on peut le toucher. Quand Thomas était, alors voilà, il n'a pas de trou lui, mais il a mis les mains ou c'était les paumes. C'est un vrai corps qu'on peut toucher. Jésus, il a mangé du poisson, il a mangé du miel avec ses disciples. On va manger au ciel, hein? Chouette. Moi, j'aime bien manger. Je me réjouis. On va faire des banquets. Il pouvait marcher, mais en même temps, il peut disparaître tout d'un coup. Tchouf. Et on va s'arrêter un petit peu là-dessus. Il va rencontrer les disciples, ils sont fermés dans une pièce. Puis une fois qu'il a dit ce qu'il avait à dire, qu'ils ont compris, hop, il disparaît. Donc en fait, il est plus limité comme nous. Et je crois que c'était le projet de Dieu dès la création. Qu'on n'était pas juste limité par l'attraction terrestre et les limites. Hein, par exemple, quand cet homme Enoch qui marchait avec Dieu, il meurt, tout à coup Dieu l'a pris, puis il n'est plus là. Incroyable, hein? Alors, Jésus, il a un corps nouveau, c'est le premier-né de la nouvelle création. Hein, vous vous souvenez, Dieu, quand il a créé les cieux et la terre, ensuite les végétaux, les animaux, il termine par l'homme, l'être humain. Et la Bible, elle nous dit qu'il y aura de nouveaux cieux, de nouvelles terres, une nouvelle création. Et là, Dieu commence d'abord par l'humanité. Vous êtes d'accord? Et les nouveaux cieux et la nouvelle terre, ça arrivera en dernier.
Parce que Dieu veut une famille. Et le premier-né de cette nouvelle humanité, c'est Jésus. Et votre slogan d'église, Thierry me disait, j'ai dit, qu'est-ce que je vais prêcher? Il me dit, écoute, on est appelé à rayonner, c'est le slogan de l'église, c'est ça, c'est la vision. On est appelé, nous qui sommes déjà entrés dans cette nouvelle création, à encourager tous ceux qui sont autour de nous à entrer dans cette nouvelle humanité. C'est ça qu'on fait quand on évangélise. Vous êtes d'accord ? On invite des gens à entrer dans cette nouvelle humanité dont Jésus est le premier-né et le grand frère. Alors, je vais revenir à ce que je voulais dire. C'est comment cette résurrection de Jésus a été connue? On a vu les différentes preuves, on a vu que c'est le premier-né de la nouvelle création. Et comment il s'y est pris, et j'aimerais conclure avec ça, pour montrer à ses disciples qu'il était vraiment ressuscité. Parce qu'ils ont eu de la peine à le croire. Ils ont eu de la peine à croire qu'il devait mourir. Puis quand ça arrive, alors qu'il leur avait dit « je vais mourir, mais je vais ressusciter le troisième jour », ils sont dans la dépression, ils sont cash, ils pensent que tout est fini. Et puis à un moment donné, ils comprennent qu'il est ressuscité. Mais en fait, chaque fois qu'il va apparaître avec eux, il le fait d'une manière particulière. Ils sont rassemblés dans la chambre haute, ils ont fermé la porte, nous dit la Bible, et tout à coup, Jésus vient au milieu d'eux, sans ouvrir la porte. Puis il leur parle, il fait ça 2 fois. La première fois, il n'y a pas Thomas, la deuxième fois, il y a Thomas. Puis quand il a fini de parler, qu'ils ont compris, pouf, il disparaît, il n'est plus là. Quand il rencontre les disciples d'Emmaüs, vous voyez ça dans l'évangile de Luc, il y a deux disciples qui sont découragés, ils repartent de Jérusalem, ils vont vers Emmaüs parce qu'ils se disent ça ne sert à rien de rester, tout est fini. Puis ils rencontrent quelqu'un, ils mangent avec lui, puis il leur parle des promesses, il lui montre de qui est le Messie dans l'Ancien Testament. Puis tout à coup, leur cœur se met à brûler. Puis au moment où ils rendent grâce, au moment du repas, ils comprennent que c'est Jésus. Et là, il disparut de devant eux. Pourquoi Jésus a fait comme ça ? Parce qu'il voulait leur apprendre quelque chose. Ils avaient été tellement habitués de vivre avec Jésus. Voilà, ils allaient à Jérusalem, ils faisaient des miracles, ils prêchaient, ils voyaient Jésus, ils le touchaient, ils mangeaient avec lui. Ensuite, ils allaient à un autre endroit. Et puis, et quand il n'est plus là, ils ont de la peine à comprendre. Jésus les a préparés, il dit, c'est bien que je m'en aille, parce que je vais vous envoyer un autre moi-même, un autre consolateur, le consolateur, l'esprit de vérité, il sera tous les jours avec vous, il sera en vous. Puis il va prendre de ce qu'il y a. Vous connaissez tout ça, il leur annonce la venue du Saint-Esprit. Mais ils n'avaient pas encore capté. Et est-ce que nous, on a bien compris pourquoi on a reçu le Saint-Esprit ? En fait, Jésus, quand il leur fait vivre ces expériences où il disparaît tout à coup, il est en train de leur dire qu'il va être avec eux, parce qu'il leur a promis, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et il dit, mais ce ne sera pas dans mon corps physique. Et il leur parle de la venue du Saint-Esprit. Et en fait, tant que Jésus était même ressuscité dans son corps physique, il est toujours dans son corps physique. Vous savez, pour l'éternité, Dieu le Fils est un être humain dans le ciel. Vous avez pensé à ça ? Ça n'existait pas avant la venue de Jésus sur terre, son incarnation. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit dans le ciel. Et à un moment donné, un changement incroyable. Dieu le Fils, la parole, devient homme. Et à partir de là, pour l'éternité, ça ne s'arrête jamais à l'éternité, notre Dieu est un homme. Ça bouscule dans notre tête. Vous êtes d'accord avec ça ou pas ? Oui, Et on va voir toute l'éternité dans ses mains, les marques des clous, et dans son côté, les marques de la crucifixion, pour toujours. C'est quand même incroyable, ça, je trouve. C'est juste merveilleux. On va voir Jésus. Mais Jésus, donc, il parle à ses disciples, il leur dit, moi, je vais partir. Et vous voyez, je suis avec vous, pouf, et je suis plus là. Mais je suis quand même avec vous, parce que je sais ce que vous avez dit. Et je sais. Et en fait, il les prépare à la venue du Saint-Esprit. Parce que tant qu'il est dans son corps, il est limité, il peut être qu'à un endroit. Notre corps humain, il fait qu'on peut être
qu'ici. Si je suis à Carouge, ma femme, elle est toute seule à la maison. Vous êtes d'accord? Pourtant, je l'aime et j'aimerais bien être avec elle. Mais même Jésus, même le Jésus ressuscité, quand il est à Jérusalem dans son corps physique, il n'est pas en même temps à Samarie ou à Carouge. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec ça? Il peut être qu'à un endroit. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il est dans le ciel et un jour, il va revenir sur terre. Mais il peut être avec nous quand même parce qu'il nous a envoyé le Saint-Esprit. Amen. Et c'est pour ça qu'il a agi ainsi. Il dit, voilà, je suis ressuscité, je suis le premier-né de la nouvelle création. Il y a une nouvelle humanité qui commence et moi je vous donne le mandat d'aller dans toutes les nations. Vous allez rayonner à Carouge, à Genève, dans toutes les nations pour que beaucoup entrent dans cette famille. Mais moi je vais m'en aller, mais il les prépare et à ce moment-là il souffle sur eux, il leur dit vous allez recevoir le Saint-Esprit, attendez à Jérusalem. Et quand le Saint-Esprit descend, ils ont compris là que Jésus est présent avec eux et en eux par le Saint-Esprit. Amen. Ça nous prépare à la Pentecôte qui vient bientôt. Mais on peut vivre ça déjà. Alors, je vais conclure ainsi. La résurrection, c'est la victoire principale de Jésus sur la mort, sur les ténèbres, face à la justice de Dieu. La justice de Dieu a été satisfaite, il est ressuscité. Il a reçu un corps nouveau qui est totalement nouveau. C'est le premier-né de la nouvelle création. Et il y a une nouvelle humanité qui est en train d'entrer dans le royaume des cieux. Nous allons vivre ça aussi. Mais il ne nous a pas laissé tout seul. Il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on puisse faire entrer les gens dans cette nouvelle humanité dès maintenant. Amen. Je vais m'arrêter ainsi. J'espère que ça nous a encouragés. Mais peut-être posons-nous ces quelques questions. Est-ce que je croyais, il y avait encore quelque part en moi cette idée que finalement, l'important c'est mon âme et mon esprit et mon corps, c'est un peu méprisable. On le pense des fois pour nous, mais on le pense des fois pour d'autres. Si on pense ça, on est en dehors de la pensée biblique. Vous êtes d'accord? Notre corps va réellement ressusciter. Puis ça nous dit aussi que tout ce qu'on peut faire avec notre corps, quand c'est conforme à la volonté de Dieu, c'est bon. C'est bien d'avoir des relations sexuelles. Ça fait partie du très bon, dans le cadre que Dieu a donné. Dans le couple, dans la fidélité du couple, dans l'engagement. Vous êtes d'accord avec ça? Le péché, il n'a pas sali ça. Si on croit ça, c'est un faux raisonnement qu'il faut vraiment détruire. C'est aussi une des choses que nous rappelle la résurrection du corps. Manger, c'est bien. C'est les excès qui ne sont pas bien. Mais des fois, il y a des gens, et peut-être c'est le cas, tu culpabilises quand tu aimes manger. Je ne veux pas vous demander de lever la main, mais je sais que des fois, on doit prier pour ce genre de choses. Mais la Bible dit aussi, quoi que tu fasses, si tu manges, si tu bois, que ce soit tout pour la gloire de Dieu. Enfin, je ne sais pas s'il dit si tu bois, je ne sais plus. Mais en tout cas, manger pour la gloire de Dieu. Donc, ce qu'on fait avec notre corps, c'est aussi ça la résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? C'est bon, mais il faut que ce soit dans le cadre de ce que Dieu a dit. Et puis surtout, voilà, j'arrête, je fais toujours plein de conclusions, ça c'est bon. Si vous avez un sujet de prière, bon, vous pouvez prier pour d'autres choses, mais que je conclue qu'une fois en général. Mais voilà, on est entré dans cette nouvelle humanité. Vous y êtes entrés. Et Jésus est présent avec vous, en vous, sur cette assemblée. Il rayonne au-delà. Et il veut que vous rayonnez pour que d'autres entrent dans cette nouvelle humanité. Et c'est sur la base d'une victoire totale. Amen. Seigneur, on te remercie parce que tu es venu sur cette terre, tu as quitté le ciel, tu t'es fait homme, tu as quitté la gloire de ton Père et de tous tes privilèges pour devenir un serviteur et aller jusqu'à donner ta vie. Et ce matin, eh bien, on se rappelle que tu es ressuscité. C'est ce qu'on a célébré durant ces fêtes, Seigneur. Tu es le premier-né d'une nouvelle création, Seigneur. Et nous sommes déjà entrés dans cette nouvelle création. On est déjà dans ce nouveau, Seigneur. C'est aussi pour ça qu'on te célèbre le dimanche, tu vois, le premier jour de la semaine, le jour de la résurrection, le jour où cette nouvelle création a commencé.
Et nous louons ton nom. Et je prie, Seigneur, pour ce qui a pu toucher chacun des cœurs ce matin, que ce soit par rapport à notre corps, par rapport à la mort, par rapport à la résurrection. Viens guérir, viens rétablir ce qui est juste et vrai. Et surtout, fais de nous un peuple qui rayonne de cette espérance et qui le transmet tout autour de lui. Au nom de Jésus. Amen. Amen.